Hey, what's up, guys? It's your boy Daniel Cleofat, aka Dirty D, aka Legendary Daniel, and as you know, it's Monday morning, so it's Monday Motivational Mornings, where I'm here to give you that little extra that little extra that little extra that little extra push to get your week started. So let's jump right into it. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes maintenant à la deuxième journée de notre mois de discipline. As you know, on week 2, c'est les anecdotes de Daniel. Et comme vous voyez, I got my little drip on. Pour de vrai, guys, je vous promets, je vais pas toujours vous parler de basket. C'est juste que les histoires coordonnent bien. Non, mais... So, pour mon anecdote de la semaine, je vais vous parler un peu de la carrière de basket que j'ai eue à Odyssée des jeunes Horizon Jeunesse. Et c'est ça un peu tout ce qui s'est passé côté discipline et qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai eu des très belles années, actually, mais les meilleures années de basket de ma vie. En gros, en secondaire 1, j'avais essayé de jouer au basket, je me suis fait couper. La deuxième année, j'ai réussi à faire l'équipe de basket. Par contre, je peux vous dire que moi et mes amis, on n'était pas les meilleurs. On a réussi à faire des playoffs sur la peau des fesses. Et une fois qu'on a fait les playoffs, je peux vous dire qu'on a été éliminé assez rapidement. Collège Laval nous a tués. Par la suite, je peux vous dire qu'en secondaire 3, là, j'ai été envoyé de Odyssée des jeunes à Horizon Jeunesse. Nous avions eu un changement de coach. Le coach étant devenu mademoiselle Carla. Carla qui est maintenant la head coach du collège Montmorency. Elle nous a coachés. Oui, Carla ma tank. En tout cas, la première année qu'elle nous a eu, c'était quand on était cadet. Je peux vous dire qu'on était des jeunes garçons. On s'amusait encore au basket, mais on prenait pas le basket tant au sérieux comme ça. So, une fois qu'elle a commencé à nous coacher, pour le vrai, elle était extrêmement gentille avec nous. Je pense qu'elle était en train de tester un peu, voir côté caractère, comportement, comment on était. Et even though on a eu de beaux moments, notre saison n'était pas fameuse. Et quand je dis qu'elle n'était pas fameuse, euh, nous avions, je pense, fini l'année avec autant de victoires que de défaites. Vraiment 50-50. Et on n'arrivait pas à battre des écoles du genre Monde de la Salle et International. Ça, c'était les deux écoles qui, à chaque fois qu'on jouait contre eux, on perdait par minimum 20. Ça, comme je vous dis, ça fait quand même assez longtemps. Je ne pourrais pas vous dire exactement les stats, ni rien, ni rien. Par contre, je peux vous dire que en fin de saison, on était arrivé en playoff. Moi et le restant de l'équipe, on avait hâte de jouer. On avait hâte de jouer et on jouait contre International. Dans cette équipe d'International, il y avait deux, si je me trompe, deux joueurs qui étaient extraordinaires, mais ils étaient à peu près trois qui étaient quand même assez bons. On est arrivé contre eux. C'est ça, premier round des playoffs. On n'avait pas, malheureusement, on a perdu parce qu'on n'était pas organisé. Et quand je dis on n'était pas organisé, on s'est fait disqualifier parce que nous n'avions pas nos cartes étudiantes. Et puisqu'on n'avait pas nos cartes étudiantes, ils ont dit, ah, puisque personne ne les a, vous êtes off. On a passé au début du match, par contre. On a joué le match pensant que nous avions encore des chances de gagner. Et au fur et à mesure que la game avançait, on s'est fait dire que comme c'est, ah, c'est fini et tout et tout. La raison pourquoi c'est important, c'est parce que je pense que c'est à ce moment-là que moi j'ai réalisé qu'une fois que notre équipe était rendue en playoff, c'est là qu'on était une équipe différente. On jouait de manière beaucoup plus agressive, beaucoup plus disciplinée et beaucoup mieux en général. La même équipe que durant toute l'année, ils étaient en train de nous battre par 20 et plus, on est capable de jouer avec eux et ils n'arrivent pas à avoir un plus grand lead que 10. Ce qui était extrêmement impressionnant à mes yeux. Une fois qu'on a su qu'on avait perdu par forfait, ça c'était quelque chose d'autre. Ça a brisé mon petit cœur, mais it is what it is. On reste avec ce moment important-là. Par la suite,
quand nous avions perdu en playoff, là, on est arrivé en quatrième secondaire, si je ne me trompe pas. Nous jouons encore dans la même ligue à Laval et tout et tout. Mais maintenant, les équipes qui étaient en top avaient changé. Ben, une équipe en top qui avait changé. À la place de rejouer contre Mont-de-la-Salle et International, Mont-de-la-Salle était encore les gars à battre. Par contre, International n'avait pas d'équipe cette année-là et on a recommencé à jouer contre Collège Laval. Cette année-là, Carla était plus strict avec nous. Moi, au début, je pensais, OK, ça semble être quelque chose encore semblable à l'année passée. Non, elle était moins dans le jeu. Elle nous faisait plus souffrir quand on l'écoutait pas et tout et tout. Elle était beaucoup plus autoritaire, ce que moi, j'ai trouvé assez agréable. J'ai fait, ah ouais, elle a tout ça? Parfait. So, suite à l'ajustement qu'elle a fait en tant que coach, je peux vous dire que notre année a été beaucoup plus agréable. So, suite aux ajustements qu'elle a fait en tant que coach, je peux vous dire que ça a vraiment paru dans notre fiche. Avant, je disais qu'on avait fait une saison 50-50, 50% gagne, victoire, 50% défaite. Là, on avait beaucoup plus gagné. On n'était still pas les premiers. On a fini, je pense, troisième dans la ligue. Les premiers étant Mont-de-la-Salle, deuxième Collège Laval et nous troisième. Quatrième, si je ne me trompe pas, Saint-Maxime. Mais en tout cas, la raison pourquoi ça c'est important quand même, c'est que je me souviens, la dernière game qu'on a eu de la saison contre Collège Laval, c'était un match qui était assez important. On aurait pu être deuxième, mais on a perdu par 20. Quand je dis ils nous ont mangé, ils nous ont mangé. On s'est fait prendre. Encore une fois, Collège Laval. Par contre, je peux vous dire que moi, ça c'est moi personnellement, dès que j'ai vu qu'on avait perdu, j'ai fait, ah c'est parfait. C'est parfait. Parce que le fait qu'on a perdu, je me disais que Collège Laval allait nous sous-estimer. Ils allaient dire, ah, on les a battus par 20. Impossible qu'on perde contre eux en playoff. Mais qu'est-ce qu'ils savent pas, c'est que Horizon Jeunesse était une équipe de playoff. On était là quand c'était rendu playoff, élimination. C'est là que la vraie équipe se présente. Après qu'on a fini de perdre par 20, Carla nous a tué la prochaine pratique. Quand je dis qu'elle nous a tués, waouh, j'ai jamais piétiné autant. C'était tough. Mais c'était nécessaire. Arrivé en playoff, on a rejoué contre Collège Laval. Et effectivement, malgré que eux, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans leur tête, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans leur cœur. Quelque chose est sûr, ils n'étaient pas prêts à recevoir le Horizon Jeunesse qui était devant eux. Parce que cette même équipe qu'ils ont battue par 20 toute l'année était une équipe contre qui ils n'arrivaient pas à avoir un lead. À chaque fois qu'ils essayaient de faire un comeback, ils essaient de gagner par un, nous on gagne par deux par la suite. Ça a joué échange par échange, bucket for bucket, bucket for bucket. On jouait toujours, jusque dans les dernières minutes où on a fini par gagner. On a gagné, c'est la première fois que nous on allait en finale. Et oui, j'étais content de battre Collège Laval. Parce que c'était la première fois en carrière que je les battais. Et j'ai fait, wow, OK, let's go. Now we're heading to the finals. Et effectivement, vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose qu'il n'a jamais fait avant, notre tête est chaude. On est chauffé, plus rien ne peut nous arrêter à ce moment-là. On arrive maintenant contre Mont-de-la-Salle. Et je tiens juste à vous dire que Mont-de-la-Salle, moi, je les ai toujours considérés comme des rivaux. Mais c'était vraiment plus one-sided parce qu'à chaque fois qu'on jouait contre eux, ils nous checkaient des bâtons feu. Mais c'est toujours une équipe que moi, je regardais, j'ai fait, yo, je veux les battre. Eux, c'était, je voulais les battre à tout prix. On arrive en finale contre eux. Et quand je vous dis, eux également, une équipe qui nous donnait toujours des bâtons, toujours des 20, à chaque fois que c'était en saison régulière. Arrivé en finale, we're going buckets for buckets, bucket for bucket, jusqu'aux dernières minutes. Dernière minute, si je me souviens bien, on est down 2. Un de notre point guard est là, il est en train de monter la balle. Éventuellement, il fait face à quelqu'un qui s'appelle Ismaël. Ismaël, great defender. Ismaël, still la balle. Ah, 1-2, il fait son lay-up, il gagne par 4. Il nous reste genre 2 ou 3 secondes à la game. 2-3 secondes à la game,
inbound la balle, on la check à notre shooter, Ridge. Le Ridge prend la shot, la rentre, cash. Bien, buzzer beater, on a perdu par 1. À la suite de notre défaite, effectivement, on a eu ce qu'on appelle une médaille d'argent. Cette médaille d'argent-là a longtemps été un poids pour moi. Parce que effectivement, je pense que vous savez tout, en tant que joueur, en tant que quelqu'un qui aime ça compétitionner, arriver en deuxième place, ça veut également dire que tu es le premier perdant. Du moins, qu'est-ce que je pensais avant. Cette défaite-là était une défaite crève-cœur. Et je me souviens comme si je n'étais pas parlable pendant au moins un bon 3-4 jours. Sinon, même plus une semaine. Je ne voulais parler à personne. Dès que la finale a fini, j'étais parti dans les toilettes de l'école Saint-Maxime. Oh, j'ai commencé à pleurer. J'étais inconsolable. So, comme je vous dis, ce fut une défaite très amère. Et l'affaire qui m'a fait plus mal avec la défaite, c'est qu'une fois qu'on a perdu, je pense le lendemain, à l'école, Carla, mon coach, nous a dit qu'il faut porter la médaille d'argent sur notre cou, avec fierté. Je savais pas comment lui dire que j'étais pas sous ça. Je l'ai fait still parce qu'elle a demandé. Mais wow, ça faisait mal. Ça faisait mal. Suite à tout ça, on arrive à ma dernière année au secondaire 5. Et voici où la discipline rentre en jeu. Vous voyez à quel point on a été constant durant toutes ces années. Arrivé en secondaire 5, rien n'était différent. La seule chose qui était différente, c'est le mindset, le focus qu'on avait. Nous sommes tombés sur la pire version de Carla. Quand je dis la pire version, Carla venait en pratique. On pouvait rire avec elle après la pratique. Pas pendant, pas avant. Après. Et strictement après. On a vécu des affaires qui étaient un peu folles. Du genre, ah, ok. Guys, vous devez me dire si vous venez pas à la pratique. Si vous venez à la pratique, c'est parfait. Si vous venez pas, vous devez m'informer du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Une fois, un de nos joueurs n'a pas dit pourquoi il ne serait pas là. Carla a attendu que ce joueur-là donne signe de vie. Et jusqu'à ce qu'il donne un signe de vie, on faisait des suicides à en plus en finir. Et quand je dis on, moi j'avais dit que j'étais blessé, je pouvais pas là. Le restant de l'équipe a fait des suicides à ne plus en finir. Je pense qu'ils avaient calculé 70, 69 suicides. En tout cas, des affaires qui étaient assez folles. Et la raison pourquoi je dis que c'est important, c'est parce que malgré qu'on était en train de souffrir, malgré que c'était pas agréable les pratiques, on était focus, on était discipliné. On s'est dit que, hey, le pain, la douleur qu'on a eue en ayant cette médaille d'argent-là sera toujours pire que tout ce qu'on va vivre par après. Que ça soit, oui, faire des suicides à en plus finir, à devoir sauter je sais pas combien de fois au mur, à faire la chaise, n'importe quoi ne pouvait pas égaliser la douleur qu'on avait eue en perdant en finale l'année précédente. Et on était prêt à ça. On savait qu'est-ce qu'on devait faire pour pouvoir retourner en finale. Et c'est ça qu'on a fait pour pouvoir retourner en finale. So, encore, face à cet ajustement-là, je peux vous dire que nous avons fini la première équipe de la ligue. Et mind you que toutes les autres équipes, bon, voici c'était quoi le top. C'était Horizon Jeunesse qui a fini la saison 11-1. Le Blanc qui était deuxième, qui a également fini 11-1. On s'est donné chacun notre seule défaite. Troisième, si je ne me trompe pas, c'était Mont de la Salle. Quatrième, si c'était pas international, c'était Saint-Maxime. On that note, je tiens juste à vous dire que ça, c'est toutes des écoles contre qui on avait joué auparavant. Dans les autres années, personne n'a changé. Personne n'a tant changé que ça. Peut-être Mont de la Salle qu'ils avaient perdu un joueur de secondaire 3 à secondaire 4, mais sinon, arrivé secondaire 5, c'est plus les matchs de 5.
Ah, et c'était la première fois qu'on jouait contre le Blanc. Eux, c'est une équipe qui s'est rajoutée, là. Ils n'étaient pas là avant, mais whatever. Fast forward, comme je dis, hein, on a fini premier dans la ligue. Une fois qu'on a fini premier, on est arrivé en playoff. On a battu Saint-Maxime. Et personnellement, moi, je voulais qu'on joue contre Mondassal en finale. Malheureusement, Mondassal ont perdu et on a fini par jouer contre le Blanc. Et c'est très correct. Parce que, écoute, à la fin de la journée, a win's a win. Je voulais jouer contre mes rivaux, mais it is what it is. On arrive en finale. On rentre dans une énergie, dans une atmosphère. Un, quatre, ok, c'est la finale. D'un bord, t'entends horizon, horizon. De l'autre bord, c'est le blanc, le blanc. Le... Juste avec les joueurs qui crient et qui encouragent, on n'entendait rien de ce qui se passait dans la foule. C'était, c'était toute une expérience. On commence la game. Pour X, Y raison, on n'arrive pas à rentrer un seul panier. On est là, on arrive en finale et pour aucune raison valide, on est en train de perdre par 20. Gros 20. Sur ceci, je me souviens, mon coach a pris un temps mort. Elle a essayé de nous parler. Pendant qu'elle nous parlait, il y a un autre de notre joueur, notre petit point guard, il a commencé à snap sur nous également. Il a dit, yo, guys, let's go. On n'a pas fait tout ça pour arriver en finale et pouvoir flop. C'est quoi qui se passe live? Je peux vous dire que moi, j'étais frustré. Mais c'est pas que j'étais frustré par rapport. Ben, j'étais frustré parce que ça prenait du temps. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas à un moment donné, pendant qu'on était en train de perdre par 20, que j'étais en train de m'inquiéter. Parce qu'une fois que la roue a commencé à rouler, ça n'a pas arrêté. Du down 20, on a fait des comebacks. Et il y a des affaires qui étaient intelligents fous, vraiment. Je peux vous dire que bon Dieu était avec nous. No cap. Mais, on s'inquiétait pas. Parce que moi, je me suis dit, hey, après tout ce qu'on a vécu, c'est la dernière chance qu'on a. On a travaillé aussi fort. C'est pas vrai que je vais perdre par 20. Je sais pas si je vais gagner. Mais quelque chose est sûr, I'm not going down without a fight. On a joué le meilleur type de basket de notre vie. On a passé de down 20 à emmener la game jusqu'en overtime. En overtime, un paquet d'affaires s'est arrivé. On a réussi à prendre le lead. La dernière shot va à Le Blanc. Il leur passe la balle. Ah, inbound, 3 points. La balle fait in and out, sortir. On a gagné. Oh, we went crazy. Après la victoire, on a été récompensé, as we should. Mais, au final, qu'est-ce que j'ai compris avec le temps, avec les années? C'est que without the silver medal, without silver, there is no gold. Parce que la défaite qu'on a eue, qu'on avait la médaille d'argent, ça nous a tellement fait mal que ça nous a donné un why, un vrai drive de pouvoir s'améliorer. Et this is when we got gold. Et je peux vous dire, si j'ai une histoire à raconter, oui, l'histoire de la médaille d'or est toujours agréable. Parce que oui, qui n'aime pas ça, entendre une histoire de gagnant? Mais l'histoire est merveilleuse juste parce qu'on a vécu une fou défaite à un moment donné. Et c'est là que j'ai commencé à apprécier ma médaille d'argent un peu plus. Voici une manière que moi je vois la vie. Discipline is the great equalizer. La raison pourquoi je dis ça, c'est, vous voyez, je vous ai nommé plusieurs équipes au fur et à mesure de cette histoire. Je vous ai parlé de Blanc, je vous ai parlé d'International, Collège Laval, Mondassa. Hands down, toutes ces équipes-là sont plus talentueuses que nous. Dans la majorité de ces équipes-là, il y en a qui sont partis jouer à des niveaux supérieurs, collégiales, que nous n'avons pas fait. Par contre, la raison pourquoi je dis que it's the great equalizer, c'est parce que malgré que toutes ces équipes-là étaient plus talentueuses que nous, le fait que nous, on était plus disciplinés. On a passé d'une équipe qu'en secondaire 3, bon,
Secondaire 2, we barely made the playoff. Secondaire 3, 50-50. Secondaire 4, ok, ouais, mais encore là, je pense qu'il y avait quoi, 5 équipes dans la ligue. Et arrivé secondaire 5, être le premier de la ligue. Voici la seule différence entre nous et eux. C'est que nous, on a été plus disciplinés, on était prêts à put that extra work, on a appris à se connaître en tant que joueur, en tant qu'individu, qui a fait en sorte que, as a whole, as a team, on était meilleurs. Mais de manière individuelle, ils l'ont toujours été. Sur papier, vous regardez l'équipe de Leblanc, vous nous regardez, vous allez dire impossible que Horizon a gagné. Therefore, we did. Juste parce qu'on était discipliné. Nothing more, nothing less. So, voici qu'est-ce qui met fin à ma deuxième épisode sur la discipline. Vous savez, j'aime bien ça, donner mes petites anecdotes. So, j'espère vraiment que vous avez écouté tout ça, vous allez partager avec vos amis et tout. Et pour de vrai, have fun, comment, écrivez vos histoires, laissez-moi des messages, partagez quelque chose par rapport à votre histoire sur la discipline. Love to hear it or read it. Et sinon, yeah, this is it. Have a blessed week, guys. Peace.